Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Le Coran se revendique comme une révélation dont le but est d'éclairer l'esprit sur des vérités jusqu'alors inaccessibles à la simple intelligence et à la simple raison humaine. Le premier sujet de la révélation coranique, c'est d'informer l'esprit sur des vérités inaccessibles à la démonstration rationnelle. On est dans le champ qu'on pourrait qualifier de métaphysique, c'est-à-dire le monde de l'au-delà, qui échappe à l'intelligibilité et à la perception. On appelle ça alamul ghaib. La révélation nous révèle l'existence de vérités qui ne peuvent être l'objet de la science et de la démonstration. Dieu n'est pas démontrable, il ne peut pas être l'objet de calcul ni de démonstration. Toute entreprise de démonstration de Dieu est vouée à l'échec. Dieu n'entre pas dans les équations mathématiques et physiques. Il ne peut pas être rationnel, il est arrationnel. Arrationnel ne veut pas dire irrationnel. Irrationnel, c'est un délire de la raison. Arrationnel, ça veut dire qu'il n'est pas dans le champ de la simple raison. C'est ce qui justifie justement l'intervention de la communication divine dans le monde des humains. C'est Dieu lui-même qui vient au secours de la raison pour l'informer sur un monde impossible à détecter par des outils d'observation, par des démonstrations mathématiques, ni des équations physiques. L'unicité de Dieu, qu'il n'est pas une substance ni un nombre. Quand on dit Dieu est un, il ne faut pas croire qu'il y a un et puis il y a le monde à côté. On n'est pas dans les nombres et dans le monde des substances. On n'est même pas dans le monde du temps et de l'espace, ce qui est contre-intuitif. Le monde des anges, ça n'entre pas dans les sciences exactes. Le monde de la conscience et de l'âme ne peut pas être l'objet de microscopes électroniques ni d'expérimentation avec des outils même sophistiqués pour détecter la présence ou pas de l'âme. La résurrection après la mort, ce n'est pas l'objet de la science. Les commencements premiers et les fins dernières, ce n'est plus l'objet de la science rationnelle. Et c'est à ce niveau que vient intervenir en premier lieu la révélation, de nous informer, de nous dévoiler, de nous révéler l'existence jusqu'alors insoupçonnée, inconnue pour la raison. C'est le monde de la croyance. Vous croyez à quelque chose que vous n'avez pas expérimenté, que vous n'avez pas démontré, c'est par l'intervention de Dieu lui-même. Cette information passe par l'homme, un homme fiable, qui ne ment jamais. C'est ça, c'est l'information authentique. C'est pour cette raison que l'authenticité sidq est la clé de la prophétie de la connaissance. Le prophète peut commettre des erreurs, mais il ne peut jamais mentir. C'est pour cette raison que le prophète, quand il lui a posé la question, est-ce que le croyant peut forniquer? Le prophète lui dit oui, il lui arrive de forniquer. Est-ce qu'il peut voler? Oui, il lui arrive de voler. Est-ce est-ce que le croyant peut mentir? Il ne peut pas ouvrir cette porte du mensonge. Et même dans les moments les plus délicats de la vie du prophète, il n'a jamais osé mentir, même implicitement. Il a dit, il ne sied pas à un prophète de mentir, même quand il est dans la difficulté. Parce que mentir, c'est saper toute la légitimité de la révélation. Et donc, ces informations qui
qui nous vient de l'au-delà est passé par un homme, Sadiq Amin. Tout passe par l'homme. C'est un monde invisible, mais qui a été communiqué à des prophètes, vu leur statut d'authenticité et de véridicité dont ils jouissaient. Et donc l'objet du Coran, c'est d'informer sur la destinée finale de l'humanité. Voilà. Nous venons de Dieu et c'est à lui le retour. Il nous informe sur la boucle existentielle dans laquelle nous sommes inscrits. Il n'y a point d'échappatoire. C'est un destin inéluctable. C'est la première vérité du Coran. On vient de Dieu et la mort, ce n'est pas une disparition totale. Hein. C'est-à-dire que l'homme est créé pour l'éternité. C'est comme une vérité immense. On ne peut pas la démontrer. Ce n'est pas l'objet de la science, ce n'est pas de la physique, ce n'est pas de l'anthropologie, ce n'est pas de la linguistique. C'est une vérité métaphysique qui vient au-delà de la matière. Et c'est ça l'objet premier du Coran. Ce n'est pas un texte scientifique. Il n'est pas là, le Coran, pour nous dire, voilà la cellule, l'embryogénèse, l'astrophysique, etc., comme on prétend aujourd'hui, d'après certains, que le Coran est un miracle scientifique. C'est attribué au Coran ce qui ne s'est pas attribué à lui-même. Le Coran s'est attribué la mission d'informer l'esprit humain sur des vérités de l'au-delà et de lui tracer le chemin vers le salut après la mort et de lui demander d'être droit et juste et de rendre le culte uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'objet central du Coran. Et parallèlement, il ouvre à la raison des perspectives de réflexion. Vous voulez connaître d'autres vérités, eh bien cherchez-les dans le ciel. Contempler, étudier. C'est-à-dire que la vérité de Dieu elle est dans le Coran, mais il y a d'autres vérités qu'il faut explorer dans la nature, puisque la nature est un don de Dieu. C'est une manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les signes révélés qui se trouvent dans le Coran, et puis il y a les signes créés qui se trouvent déposés dans la nature. Le Coran ne parle pas de miracle. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est un phénomène extraordinaire qui n'entre pas dans les règles auxquelles notre esprit s'est habitué. On s'est habitué au fait que le feu brûle. Eh bien, cette règle ne s'est pas appliquée pour Ibrahim. Le feu a cessé de brûler. Parce que notre esprit s'est habitué à lier les phénomènes par le principe de causalité. C'est pour cette raison, pour sauver le miracle, les Ash'arites ils ont dit en vérité le principe de causalité est une loi de l'esprit qu'il dicte sur la nature. Qu'il dicte à la nature. En réalité, dans la nature, il n'y a pas le principe de causalité. Il y a la conjonction des événements. Parce que nous pensons les choses dans une chronologie. Et le temps n'est qu'une catégorie de l'intuition pure qui ne correspond à aucun objet réel. Dhihn, c'est notre conscience qui crée des lois qu'on attribue à la nature. Mort, la nature, elle échappe aux lois dictées par la raison humaine. Nous voulons introduire le monde dans nos équations rationnelles. Or, sans cesse, on le voit, qu'à chaque fois que la science progresse, elle découvre des phénomènes qui ne s'intègrent pas dans les théories établies. On a passé de la physique d'Aristote à la physique de Galilée, puis à Newton, puis à Einstein, puis aujourd'hui avec la mécanique quantique. À chaque fois, la physique avance et découvre que la matière est plus compliquée que ce qu'on pense. Et plus on avance, plus on se trouve confronté à des questions métaphysiques. Qu'est-ce que c'est que la matière, l'antimatière? Qu'est-ce que c'est que le vide? Le vide, c'est pas le néant. Il y a le vide de Pascal, il y a le vide quantique. Quel vide? Vous parlez de quel vide? Est-ce qu'il y a le vide d'abord? C'est des questions physiques, mais qui débouchent sur des questions métaphysiques. Donc à un moment donné, on ne sait pas, est-ce que véritablement on est dans la science pure,
ou bien dans des spéculations philosophiques, théologiques et métaphysiques. Et pour ce faire, il faut maîtriser la théologie d'une part, l'herméneutique du Coran et la maîtrise des théories scientifiques, puisque les théories scientifiques, par essence, sont réfutables. Le Coran reste et les théories scientifiques passent. Les gens aujourd'hui qui disent « Ah, cette vérité scientifique, elle se trouve déjà dans le Coran. » Et cette vérité scientifique, elle n'est pas une vérité scientifique, c'est une théorie scientifique. Sauf que le Coran ne peut être jamais réfuté parce qu'il opte pour un style savamment ambivalent, mutashabi. Donc il est toujours d'actualité parce qu'on peut toujours l'interpréter à la lumière de la connaissance humaine. Mais on ne peut jamais réfuter sa vérité parce que son objet, ce n'est pas les sciences, mais un cadre théologique de recherche. Aujourd'hui, beaucoup de théories scientifiques ne sont pas véritablement classées comme des théories scientifiques. La théorie de l'évolution, pour certains, n'est pas une théorie parce qu'on ne peut pas la falsifier. C'est un cadre métaphysique de recherche parce qu'on n'a pas assisté à la première cellule, on ne sait pas comment le commencement fut. Principe de causalité, c'est la même chose. Aujourd'hui, il est considéré plus un cadre métaphysique que vraiment une théorie scientifique qui pourrait expliquer le phénomène. Donc les gens qui disent que le Coran est un miracle scientifique, ils ne savent pas de quoi ils parlent. D'abord, ils ne connaissent pas le usul tafsir, les fondements de l'herméneutique du Coran, et ils ne maîtrisent pas l'épistémologie qui s'occupe des théories de la connaissance scientifique. Donc, il faut être compétent à la fois dans l'herméneutique du Coran, parce que le Coran il parle d'abord aux Arabes de l'époque, en fonction de leur vocabulaire et du marché scientifique de l'époque. Lorsqu'il parle des animaux, il parle des animaux que les Arabes connaissent. Il parle des chameaux, parce que voilà, la contemplation du chameau, il ne va pas leur parler d'un animal qu'ils n'ont jamais vu. Donc à partir de là, ce qui va compter, c'est contempler l'environnement immédiat pour pouvoir déceler les mystères des règles qui habitent le monde, les lois de Dieu dans la nature. Et ces lois ne seront jamais totalement maîtrisées, sinon on serait Dieu. Seul Dieu sait comment le monde fonctionne. Les théories scientifiques, ils approchent la vérité. Notre monde reste infiniment incompréhensible. Et c'est là déjà un miracle. Parce que le propre du miracle, c'est qu'il n'est pas expliqué. Lorsque vous dites que le Coran est un miracle, et vous démontrez que véritablement est un miracle démontré n'est plus un miracle. Le miracle, c'est quelque chose qu'on touche, qu'on essaie de... mais on ne l'explique jamais. Et à cet égard, comme disait un grand scientifique, dit la stabilité de la matière relève du miracle parce que la matière elle est en mouvement. Et comment ça se fait que quelque chose qui est habité par le chaos engendre l'ordre? C'est ce qu'on appelle l'entropie. C'est dans notre monde et la tendance au désordre, mais dans ce désordre, il y a de l'ordre. C'est incompréhensible. La science ne peut pas l'expliquer. La science, elle observe, elle décrit. Le propre de la science, c'est de décrire les phénomènes et de ne pas l'expliquer. L'explication, c'est une affaire philosophique, métaphysique ou théologique. C'est lié, le phénomène, à une conviction métaphysique ou spirituelle. Donc, en tant que croyants, nous expliquons le monde, les vérités scientifiques, à partir de notre croyance, laquelle croyance est fondée sur la révélation. C'est la révélation qui est une lumière qui nous aide un petit peu à comprendre le texte lui-même, mais à comprendre également notre monde. À ce titre-là, le Coran peut nous inspirer une démarche de recherche scientifique, mais n'est pas un texte scientifique. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.